Pour l'ensemble des gens du Pacifique, pour l'ensemble des Océaniens, la pêche n'est pas un métier en fin de compte. La pêche est une façon de vivre. Voilà. Sur 10 poissons, il y en a quasiment entre 5 et 8 qui sont pêchés par des non-professionnels. Donc vous voyez, il y a un équilibre à avoir. La pêche artisanale, c'est une petite pêche qui est généralement avec des petits moyens. Ce sont des professionnels avec une patente, une autorisation de pêche qui est délivrée par chacune des provinces ou par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Dans le cadre du patrimoine mondial, on a mis en place des comités de gestion avec tous les acteurs, donc notamment avec les coutumiers et les pêcheurs coutumiers. Un coutumier, c'est une personne de droit coutumier, donc un Kanak, un Mélanésien, qui prend les décisions ultimes à l'échelle ou de son clan, ou de sa tribu, ou de son île. On accompagne la pêche artisanale. Donc je suis là pour accompagner un petit peu la filière dans l'ensemble de la pointe des îles, Lifou, Marais, Ouvéa ainsi que Tiga. Sur Ouvéa, l'île la plus au nord des îles Loyauté, donc c'est un atoll donc formé d'un lagon. 62 pêcheurs professionnels. Sur Lifou, il y a 25 autorisations de pêche et Marais, 23 autorisations de pêche. Dans le lagon, on appelle on pêche à la ligne de fond avec un hameçon, un plan, à la tombée de la nuit. C'est une pêche qui fait partie de la culture des gens de l'île. Ils sont tous entourés de la mer. C'est qu'ici, tout le monde sur l'île, on peut dire que tout le monde pêche. Après, nous, on essaie de devenir professionnel. Jusqu'à présent, les bateaux moins de 5 mètres, c'est des bateaux qui ne sont pas homologués en pêche professionnelle. On est sur les 6,20 en montant jusqu'à 8 mètres, 9 mètres. Et ça, c'est vraiment pour permettre à tous ces pêcheurs-là de sortir un peu du lagon et d'aller faire autre chose que le bec de canne. Les gens se sentent très bien en sécurité quand ils sont à l'intérieur du lagon, mouillés, à faire la pêche. Et ça fait qu'ils n'ont jamais essayé, sur plusieurs générations, on sait qu'il y a quand même des choses à faire ailleurs que dans le lagon, mais on est resté là-dedans, quoi. Il y en a qui ont peur d'aller à l'extérieur et tous les pêcheurs qui sont là, ils n'ont pas reçu de formation. La Pointe des Îles a un projet à les aider à avoir un métier autour de la mer. Donc c'est bien de donner des aides économiques comme les bateaux, mais c'est bien de les accompagner par rapport à la nouvelle technique, par rapport à la nouvelle technologie. L'apport qu'il peut faire par rapport aux formations, c'est surtout par rapport à justement la navigation. Utiliser un peu les différents matériels de navigation, les équipements électroniques, c'est-à-dire le GPS, le sondeur, ensuite les matériels de communication comme la VHF. Et puis plus aussi s'enseigner sur les équipements de sécurité. Là, on a mis en place des DCP. Le DCP, c'est un dispositif de concentration de poissons. C'est un cours mort qui est relié à des bouées. Sur ces bouées-là, on accroche quelques fils pour pouvoir fixer les algues. Et après, c'est la chaîne alimentaire qui se crée, quoi. Après, tu as les petits poissons qui viendront manger avec les crabes et tout. Et puis après, c'est la chaîne alimentaire qui se met en place jusqu'au bout. C'est les pêcheurs qui demandent et qui identifient les endroits où il faut poser les DCP. Sur les provinces, on a mis en place beaucoup de structures pour accompagner les pêcheurs. Il y a les rampes de mise à l'eau. On a mis maintenant des éclairages au niveau des rampes. La plupart des pêcheurs n'ont pas de moyens pour aller chercher de la glace. Donc on a mis en place des points de collecte sur Ouvéa. On a mis en place une unité de conditionnement. On espère que par la suite, ça va beaucoup évoluer jusqu'à la transformation. Et une fois qu'on sera arrivé là, on sait qu'on peut avoir tous les marchés. On sait que le poisson ici d'Ouvéa est très réputé. Donc c'est à nous les pêcheurs de faire cet effort. Je pense qu'on va y arriver. La pêche, il a tout à fait sa place en province des îles. Et pour la génération à venir, on a intérêt dès maintenant à protéger le lagon. Sur Ouvéa, on a la particularité d'être inscrit quand même dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc moi personnellement, il y a plusieurs zones que j'aimerais déclarées comme réserves naturelles, puis certaines zones comme aménagées par des aires maritimes protégées, justement toujours dans le même but de préserver la ressource. Le fait de préserver certaines zones, justement les zones de pente, les zones de frais,
de certaines espèces, ben, on sait qu'après, à long terme, ce sera bénéfique pour nous parce qu'on continuera à pêcher autant, et autant de poissons et puis surtout à long terme. Si tu ne respectes pas le poisson puis ni la mer, forcément tu ne peux pas durer dans ce métier. Il faut être quand même respectueux de la nature, respectueux de l'environnement.